Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le monde entier a bien sûr les yeux rivés sur cette cheminée, vous la voyez sur l'écran. La cheminée qui nous donne le résultat des votes de ce matin. Et cette fumée est noire. C'est donc le résultat, on l'imagine, du 3e scrutin, puisque vous vous en souvenez, hier nous avons passé cette longue soirée ensemble qui s'était terminée par une fumée noire. Et ce matin encore, la fumée est noire. On va retrouver dans quelques instants Philippine de Saint-Pierre, qui est donc à Rome, à côté de la place Saint-Pierre. Je ne sais pas si Philippine est déjà joignable, sinon je vais pouvoir vous présenter donc ceux qui sont en plateau avec moi, mais non, je vois que Philippine est là. Philippine, donc ce 3e scrutin, cette matinée, se conclut donc par une fumée noire. Oui, Honorine, alors je suis un tout petit peu essoufflée, pardonnez-moi. Les cardinaux déjouent nos pronostics. On a passé une longue soirée à attendre hier, on pourra peut-être revenir dessus. Et on attendait la fumée de fin de scrutin, de fin de session un peu plus tard, eu égard au nombre de cardinaux et au temps qu'il faut pour procéder au vote. En réalité, on est à peu près là, sur le même timing de fin de matinée qu'en 2013. Je vais vous laisser reprendre votre souffle, Philippine, parce que comme tous ceux qui nous suivent l'imaginent, on l'a vu hier soir d'ailleurs, notre but ici sur KTO, c'est de vous permettre de vivre paisiblement, dans la foi, dans l'espérance, ce temps d'attente pour l'Église universelle, mais pour le monde entier. Et là, en cette fin de matinée, Philippine, nous venions d'avoir de la part de la salle de presse une information nous disant que nous avions un petit peu de temps, que le premier vote avait vraisemblablement eu lieu et que nous pouvions faire une petite pause et nous retrouver aux alentours de 12h30. C'est un peu une surprise, ça montre à quel point nous devons rester prêts pour prendre l'antenne à tout moment. Donc j'espère, Philippine, que vous avez repris votre souffle. On rappelle quand même qu'en fait, nous n'avons évidemment aucune information de ce qui se passe à l'intérieur de ce conclave, que c'est bien le principe même d'un conclave. Les cardinaux sont enfermés à clé. Il n'y a donc personne pour rendre compte du déroulement exact de ces votes. Je vais peut-être présenter ceux qui sont avec moi en plateau depuis ce matin. Nous attendions paisiblement, tranquillement. Didier Durier, bonjour. Vous êtes président du Secours catholique Caritas France. Merci d'être avec nous pour vivre ce moment historique. Et à vos côtés, Antoine Armel. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Je vais commencer, là on attendait, comme je disais, depuis tout à l'heure, depuis 10h30, on se disait peut-être que s'il y avait une fumée avant, c'est qu'elle allait être blanche, c'était peu probable, mais on était prêts. Didier, je me tourne vers vous. Cette fumée noire, inattendue, dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez en vivant ce moment-là? C'est toujours à la fois une déception et pas franchement une surprise, puisque je crois que la surprise aurait été que la fumée soit déjà blanche à ce stade, à la 3e élection, comme vous le dites. Écoutez, il faut prendre le temps de la patience, ce que nous a appris d'ailleurs François, et attendre la suite des événements. Antoine, cette fumée noire qu'on attendait, qui arrive plus tôt qu'on ne l'imaginait. Ouais, ça prouve que les gens travaillent dans le conclave, donc ça c'est bien. Et puis laissons faire l'esprit. Laissons faire l'esprit parce que si on croit l'esprit, il faut laisser agir. Et le temps va nous donner raison, puisqu'à la fin, ils vont trouver un pape qui nous sera donné et qui répondra aux besoins de l'Église. On peut en être sûr de ça. Comment est-ce que, on va revenir vers Philippine dans un instant, comment est-ce que vous vivez cette période tellement particulière, On a vécu cette longue soirée hier en direct sur KTO, on se retrouve ce matin et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce direct. On voit cette fumée noire donc qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. Comment vous vivez ce temps de l'Église, ce temps même de l'histoire? C'est un temps d'attente, c'est un temps où à la fois on espère que le prochain pape sera celui effectivement qui continuera porter l'Église dans la direction qui, pour ce qui nous concerne, ce sera le soutien des plus pauvres. C'est aussi un temps de fin de deuil, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça que le pape François nous a quittés. Donc c'est toujours une période un peu curieuse,
où on est impatient. On aurait aimé effectivement que la fumée fût blanche, mais elle ne l'est pas. Et donc, oui, c'est un temps où il va pouvoir continuer à réfléchir, à se préparer à l'accueil de ce pape, hein, comme tu le disais, qui va nous conduire dans les années qui viennent. Je vais revenir vers vous, Antoine, dans quelques instants, mais Philippine de Saint-Pierre, qu'on va retrouver depuis Rome. Cette fumée noire inattendue, en tout cas aussitôt plutôt, quelle est l'ambiance à Rome? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Philippine? Écoutez, vous le voyez sur les images, il y a beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre. Il y avait déjà beaucoup de monde hier soir, dès la fermeture des portes de la chapelle Sixtine. Beaucoup de pèlerins qui sont ici pour le jubilé, beaucoup de touristes et beaucoup de Romains sont venus sur la place. 45 000 personnes selon le Vatican environ. Et ils ont été très patients puisque c'est près de 3 heures après l'extra omnes, après la fermeture des portes de la chapelle Sixtine, qu'est apparue la fumée noire du premier scrutin hier soir. Il se dit, sans trahir du tout le secret du conclave, bien évidemment, que la prédication du cardinal Cantalamessa aurait duré très longtemps. Et je vous dis très simplement, ça n'est pas trahir le secret du conclave. Il s'agit simplement de confrères romains qui en ont déduit d'après l'heure tout simplement où le cardinal Cantalamessa est rentré chez lui. Donc voilà, donc pas de trahison du secret. Mais tout ça pour dire qu'hier soir, l'attente était particulièrement longue, au point que, Honorine, nous étions ensemble et on pouvait même se demander si les cardinaux allaient bien procéder à un tour de vote comme c'est prévu le premier soir, mais ils ont la liberté de ne pas le faire. Ils ont choisi de le faire. Nous avons eu cette fumée noire. Et puis, ce matin, eh bien, effectivement, vous le disiez, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège est passé quelques instants en salle de presse en rappelant que les cardinaux sont plus nombreux cette fois-ci et que par définition, eh bien, chacun des mouvements de cette liturgie du conclave prend plus de temps puisqu'il faut à la fois que chacun aille individuellement poser son bulletin dans l'urne et puis ensuite que l'on dépouille naturellement individuellement chacun des bulletins et les comptabilise. Pour le conclave de 2013, pour indication, eh bien cette fumée au terme des 2e et 3e scrutins, elle avait eu lieu aux alentours de 11h38. Donc vous voyez, paradoxalement, on est vraiment pas très loin. Les cardinaux finalement vont assez vite, contrairement à ce qu'on attendait. Comme évidemment il n'y a aucun contact avec eux, eh bien nous ne pouvons que établir des conjectures et comme vous le disiez, nous tenir prêts. On rappelle que les bulletins sont brûlés et donc la fumée ne s'élève de la Sixtine qu'en principe à la fin d'une session, d'une demi-journée. Donc là, ce sont les 2e et 3e scrutins de cette matinée dont nous venons de voir la fumée noire, sauf si le pape était élu à un premier scrutin de session, donc premier scrutin d'une matinée ou d'un après-midi, auquel cas la fumée blanche pourrait survenir plus tôt, évidemment. Mais voilà qui nous donne quelques indications. Est-ce qu'on sait, vous avez un petit peu commencé à nous en donner quelques éléments, on connaît un peu le programme précis des cardinaux entre hier soir et ce matin et là la suite, parce qu'en termes d'horaire, on ne sait plus trop qui croire entre l'information de la salle de presse de tout à l'heure et cette fumée qui est arrivée un peu plus tôt qu'on ne le pensait. Comme je vous le dis, il y a pas d'horaire fixe. On connaît le programme de ce que font les cardinaux. Hier, ils ont eu une journée particulièrement dense et remplie avec la messe Prodigendo Romano Pontifice le matin. Toute la longue célébration de l'entrée en conclave l'après-midi. Et puis, eh bien ensuite, quand les portes se sont fermées, il y a eu cette prédication du cardinal Cantalamessa. Il a fallu ensuite qu'ils établissent quelques modalités de fonctionnement, tirer au sort les assesseurs, les réviseurs du scrutin, etc., etc. Donc ça a sans doute pris du temps aussi avant de procéder au premier tour de vote. Ensuite, ils sont rentrés dîner à la maison Sainte-Marthe et sans doute se reposer au terme de cette journée très intense. Ce matin, ils ont dû aller célébrer la messe ensemble autour de 8h, un peu après 8h, dans la chapelle Pauline, celle d'où est partie la procession d'entrée en conclave hier et qui est normalement une chapelle réservée au pape. Et puis, eh bien après la messe, ils se sont retrouvés dans la chapelle Sixtine avec une brève prière et puis le début du premier scrutin. Donc voilà, la seule indication de cette matinée, c'est que finalement, 2 tours de scrutin, eh bien, on a
pas d'horaire exact, on n'aura pas d'horaire exact, mais ça a l'air de prendre à peu près le même rythme que c'était en 2013. On va prendre une certaine habitude et on ne sait pas, c'est ça qui est assez incroyable, on ne sait pas jusqu'à quand auront lieu donc ces votes. Philippine, une dernière question peut-être un peu plus anecdotique puisqu'on a cru entendre dans les différents médias, et d'ailleurs KTO était allé faire un reportage chez le tailleur du pape il y a quelques jours. Est-ce qu'on sait qui sera le tailleur du nouveau pape, qui s'occupe de ces fameuses soutanes blanches qui l'attendent dans la chambre des larmes? Oui, écoutez, il y a une petite histoire ici, peut-être une de celles d'ailleurs dont les Romains ont le secret, qui est bien loin de la grande histoire et de la profondeur spirituelle de l'événement qui se joue en ce moment pour l'Église. Mais bon, on vit aussi d'anecdotes parfois et vous savez, le tailleur historique des papes, c'est Gamarelli. Son nom est généralement assez connu et c'est lui qui traditionnellement habille les papes de cette soutane blanche faite sur mesure. Mais forcément, quand on élit un nouveau pape, on ne connaît pas ses mensurations et donc la tradition, c'est que ces 3 soutanes, petits, moyens, grands, soient préparées dans la chambre des larmes pour le nouvel élu. On a appris cette année qu'il n'y avait pas eu de commande du Vatican auprès de la maison Gamarelli pour ces 3 soutanes standards, dirons-nous, pour l'élection du pape. Et puis, il y a un autre tailleur, Mancinelli, qui fabrique aussi des vêtements religieux, qui lui se trouve dans le Borgo Pio, juste derrière nous, et qui a affirmé être celui qui avait été choisi, qui a affirmé être historiquement le tailleur des papes. Sauf que, eh bien, on n'a pas beaucoup de traces de ces commandes. On n'est pas absolument certain que ça soit vrai. On a même de sérieux doutes. Il semble en réalité que le Vatican se soit dit que ces soutanes standards, qui par définition, d'abord il y en a qu'une des 3 qui sert à chaque conclave et elle sert 48 heures. Et il semble que le Vatican se soit dit qu'il en avait suffisamment en stock pour ne pas avoir besoin de repasser commande, ce qui eh bien témoigne aussi de cette attention au développement durable, au non-gâchis qui prévaut également au Vatican. Merci beaucoup Philippine pour votre intervention donc en direct depuis Rome. Je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous avons déjà eu il y a quelques minutes la fumée noire, résultat des scrutins de ce matin. Les cardinaux, donc, et ce n'est pas très étonnant, ne se sont pas encore mis d'accord sur le nom du nouveau souverain pontife. On était donc en direct de Rome. Je vais revenir avec vous qui êtes en plateau, qui attendez paisiblement, patiemment depuis ce matin, Didier Durier du Secours catholique Caritas France, Antoine Armel des associations familiales catholiques, Confédération nationale, vous êtes le vice-président. Je voudrais un peu reprendre avec vous, on a commencé bien sûr par la fumée noire, priorité au direct, mais je voudrais revenir avec vous sur vos attentes au sujet du prochain pontificat à partir de vos engagements, de vos champs d'engagement associatif. Antoine Armel, pour les familles, pour les associations familiales catholiques, qu'est-ce que vous attendez du prochain pontificat ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut se rappeler que le monde a besoin d'une voix forte pour rappeler la dignité de l'homme, aussi être un facteur et un artisan de paix. Et ce qui vaut dans le monde vaut aussi pour la France et les territoires ultramarins aussi, parce qu'il faut notre champ d'action pour les AFC, c'est l'ensemble de la France et les territoires ultramarins. Et je pense que les familles ont besoin de soutien, d'outils et de soutien, et d'être confortées, qu'elles ont un rôle essentiel comme les cellules de base de la société, et je dirais même les cellules refuge, telles qu'on l'a vu dans la période passée, notamment avec le Covid, et elles ont besoin d'être soutenues, encouragées à justement vivre cette importance de la cellule de base. Didier Durier, on imagine combien le désir du pape François d'une église pauvre pour les pauvres a rejoint l'engagement du Secours catholique, l'appel à la fraternité également. Qu'est-ce que vous attendez du prochain pape ? On attend une continuité sur ce plan-là, bien entendu, et puis on a quand même une forme de pauvreté et de précarité qui évolue très vite.
On a vu en France une féminisation de la pauvreté ces dernières années, avec dans les personnes que nous accueillons, soit un gros million chaque année, de plus en plus de familles monoparentales, et quand on dit ça, c'est 97% des femmes avec enfants. Il y a donc une évolution. On a vu aussi avec la Covid des gens qui ont basculé d'une précarité qui était donc sur le fil par rapport à leurs moyens pour couvrir leurs besoins, à la pauvreté, c'est-à-dire l'incapacité à couvrir leurs besoins. On voit très bien avec le développement de la situation à l'international, nos partenaires du réseau Caritas nous signalent que les réductions d'aides qui ont été faites, comme celle des États-Unis, mais aussi d'autres pays dont la France, sont assez dramatiques. La pauvreté ne se réduit pas, elle évolue. Et donc il sera important, comme tu disais, que la voix forte continue à nous aider, entre guillemets, à nous adapter aux défis du moment, sachant que les anciens défis, en particulier l'isolation des personnes précaires, etc., sont toujours là. C'est quoi les urgences actuellement dans votre champ d'engagement en France, dans le monde, pour le Secours catholique ? Les urgences sont assez variées, selon qu'on parle des territoires d'outre-mer, de la métropole, et même en métropole, la pauvreté en Corse ou dans Eure-et-Loire ou en Seine-Saint-Denis n'est pas tout à fait la même. Et c'est la force de notre réseau d'être ancré sur le terrain et de vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. Les urgences, c'est un peu ce que je vous disais. Donc on voit bien que la précarisation ne baisse pas, la pauvreté augmente. On a de plus en plus de gens en situation difficile. Il faut pouvoir les accueillir, les aider à accéder à leurs prestations, qui sont nombreuses dans le pays, mais qui ne couvrent pas leurs besoins. Il faut les aider à s'intégrer, à rebondir. On a des témoignages de gens qui se sont trouvés dans des situations très difficiles, qui ont réussi à rebondir avec un accompagnement important. Dans les choses que le pape François a beaucoup mis en avant, il y a l'importance de l'accompagnement spirituel des personnes les plus pauvres. Il y a, de manière évidente, il a dit il ne faut pas considérer les pauvres comme des déchets, je crois que c'est le terme qui a été utilisé, mais il a beaucoup insisté sur cet accompagnement spirituel. Et nous voyons bien au quotidien l'importance de cet accompagnement spirituel, le respect de la spiritualité des gens. Ne pas tomber dans l'assistanat. Bien sûr, il faut couvrir les besoins. Vous avez faim, je vous ai donné à manger, vous aviez froid, je vous ai vêtu, mais ce n'est qu'une partie des œuvres. Et c'est important d'avoir un accompagnement, et en particulier sur cette dimension spirituelle. Antoine Armel, du côté des AFC, quelles sont les priorités ? Est-ce qu'elles ont peut-être évolué, été transformées par le pontificat de François ? Alors, les priorités aujourd'hui, c'est précisément les attaques contre la vie pour la partie nationale. Et puis après, je distinguerai la partie locale, parce que la particularité des AFC, c'est d'être ancré dans le territoire, mais d'avoir une représentation nationale. Au niveau national, c'est les lois de fin de vie qui nous préoccupent. Et là aussi, on a bien vu le soutien du pape et cette importance du respect de la vie et d'un porteur international et avec une voix très forte sur le respect de la vie est vraiment essentielle. Et l'attente par rapport au nouveau pape est de continuer à ça. Et puis localement, après, c'est d'aider les familles au quotidien. Tu parlais du côté spirituel, du côté... il faut prendre la totalité des gens et la pauvreté. Et aussi, des fois, les familles peuvent être démunies. Et je pense notre action sur la lutte contre la pornographie, par exemple, qui passe par se battre contre un certain nombre de choses, mais aussi, surtout, promouvoir. Et quand on ne parle pas de la sexualité à ses enfants et qu'on laisse le soin aux réseaux sociaux de s'en occuper, eh bien, des familles sont désemparées. Et donc, le programme que Grandir Aimer, par exemple, qu'on a développé, est pour former, pour aider les parents, dès le tout petit âge, à ce que les enfants découvrent que le corps, c'est beau, et que s'aimer, c'est beau, et qu'après, ça fait des enfants et ça fait des familles. Voilà. Et donc, les priorités sont diverses. Et là, on sent, et on a senti avec le pape François, parce qu'on a eu la chance d'être reçus avec les AFC à Rome il y a quelques années, et donc Monseigneur Parolin nous a fait un enseignement, donc c'était quand même très intéressant. Ancien secrétaire d'État. Exactement, et donc c'était vraiment à ce titre-là, il était là. Donc on s'est senti vraiment soutenu pour continuer cette action à la fois concrète sur le terrain, mais aussi cette action au niveau national, parce que il y a des enjeux qu'on ne peut pas laisser passer, quoi. Les familles catholiques, ce n'est pas qu'un modèle de famille, ce sont les familles dans toute leur diversité. Est-ce que ça a justement marqué les AFC? Alors ça, oui, je pense que ça marque, parce que je vous rappelle que François nous a invités à aller aux périphéries. Et cet appel aux périphéries
soit on le gardait pour nous, dans nos champs d'action très privés, soit on le déployait. Et en fait, notre action au niveau des AFC, c'était aussi d'aller vers les périphéries. C'est-à-dire quels sont ceux qui ont le plus besoin de nous, quelles sont les familles qui ont le plus besoin de nous, et de quoi elles ont besoin. Et donc ça nous a invités à regarder autrement des gens qui sont peut-être, tu parlais des familles monoparentales, c'est pas un modèle en soi, mais on doit avoir le minimum de charité pour pouvoir globalement avoir le maximum de réussite collective. Donc ça, je pense que c'est important. Didier Duriez, avec le Secours catholique, vous parliez de la diversité, des formes de précarité, des formes de pauvreté. Du côté des bénévoles, est-ce que la façon dont François s'est exprimé, est-ce que les textes, les encycliques, les exhortations qui ont pu être publiées, a eu un impact sur des chrétiens, sur des catholiques pour s'engager au quotidien ? Un renouvellement peut-être des bénévoles ? Probablement. En plus, il y a une évolution sociétale en même temps. Il y a plutôt moins de bénévoles, on va dire, en pré-retraite ou de dames qui ne travaillent pas, comme c'était le cas souvent il y a 50 ans. Et il y a beaucoup plus de jeunes qui s'engagent. Et je pense que certains des thèmes portés sur la précarité, tout ce qui est autour de l'écologie, que le pape François a vraiment, autour de Laudato aussi, mis en avant, la préservation de la terre, est un thème qui motive beaucoup de gens. Tout ce qui est aide aux personnes, aux migrants en particulier, est aussi quelque chose qui motive beaucoup les jeunes. Donc oui, je pense que l'enseignement du pape François a eu un intérêt et un impact fort sur l'engagement des gens. Nous, c'est à peu près 60 000 bénévoles. Et donc, il y a des gens de tous les âges, mais je constate sur les plus jeunes que ces enseignements ont un poids très, très fort. Je redis à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous avons eu dès 11h50 une fumée noire qui est donc sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Fumée noire qui signifie donc que les deux scrutins de ce matin n'ont pas permis de désigner un nouveau pape. Je suis donc en plateau avec Didier Duriez du Secours catholique Caritas France, Antoine Armel des AFC. On prend le temps un peu de voir l'importance de vos associations, de vos engagements dans la société. Une dernière question peut-être sur chacun de vos champs d'engagement. Comment est-ce que vous estimez que l'engagement des AFC d'un côté, du Secours catholique de l'autre, apporte quelque chose d'unique à la société française en l'occurrence, parce que dans un pays très laïque, très laïcisé, on voudrait parfois mettre à distance l'engagement des catholiques. Comment est-ce que ce que vous apportez est vraiment essentiel ? En fait, la vitalité de ce qu'on a, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Donc, la plupart de nos actions aux AFC, localement, nationalement, mais surtout localement, sont ouvertes à toutes les familles, à tout le monde en fait. Que ce soit les formations, que ce soit les conférences, que ce soit les braderies, que ce soit les choses aussi spirituelles, mais aussi très très matérielles, sont ouvertes à toutes les familles. Parce qu'en fait, la famille, elle a besoin d'être soutenue. La famille. Évidemment les familles catholiques, bien sûr. Mais la famille. Quand la famille va bien, c'est l'ensemble de la société qui va bien. Et on a cet engagement particulier d'être représentant des familles au niveau des UDAF. C'est la représentation institutionnelle de la famille, des familles, toutes les familles, mais on a un poids particulier, singulier. C'est important de le rappeler. Et on a des élus qui représentent les familles, et plus on a d'adhérents, plus on a d'élus, et plus on pèse sur l'orientation. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas gagné tous les combats. Ça n'a échappé à personne. Mais si on ne les avait pas menés, eh bien ça signifiait que le rouleau compresseur pouvait continuer sans aucune difficulté. Mais non, un peu comme le pape rappelle que la dignité de l'homme, elle existe, elle existera toujours, indépendamment des vicissitudes. Nous sommes là aussi pour rappeler que non, la famille doit être respectée. La famille, c'est la cellule vitale et première de la société, et c'est le lieu d'éducation des enfants. Premier lieu et principal lieu d'éducation. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Didier Duriez, sur la spécificité de ce qu'apporte le Secours catholique en France. Je reviens à nos statuts qui, depuis 1946, on a presque 80 ans, sont à peu près les mêmes. Le statut, c'est quoi ? C'est notre but est de faire rayonner la charité chrétienne. En termes plus récents, on a reçu une lettre de mission mise à jour par la Conférence des évêques de France il y a 2 ans, qui nous dit que notre but est de témoigner de l'amour du Christ pour les personnes. C'est très important. Souvent, on caractérise les pauvres, les migrants. Non, c'est les
personnes. Ces gens sont des personnes. Ces gens ont une dimension humaine, affective, spirituelle qu'il faut respecter. Donc, cette spécificité, je pense, fait partie des choses qui font que les gens sont bénévoles au Secours catholique. Cela étant, on travaille aussi bien sûr avec d'autres associations, soit catholiques au sein du pôle amitié sociale de la Conférence des évêques de France, soit des associations qui sont aussi dans la lutte contre la précarité. Et vous connaissez bien l'adage, tout seul on a tendance à aller plus vite, ensemble on va plus loin. Avant de nous quitter et de retrouver cet après-midi deux nouveaux invités, je voudrais demander à chacun d'entre vous comment est-ce que vous vivez spirituellement, intérieurement, ce temps d'accueil du nouveau pape? On ne sait pas qui il sera, on ne sait pas s'il correspondra peut-être à vos idées personnelles, à vos aspirations personnelles ou les associations que vous représentez. Comment vous disposez-vous intérieurement pour accueillir ce nouveau pape? Moi, je trouve ça incroyable que ça arrive après un très beau carême. Et puis Pâques, bien entendu. Et là, on attend l'Esprit Saint. La Pentecôte arrive. Et on est là, dans les mains de l'Esprit, à attendre quelqu'un qui, on en est sûr, fera l'unanimité. Au moins, oui, on en est sûr. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Esprit Saint existe, agit, et puis dire, là, il s'est à moitié raté. Non. Soit on croit en l'Esprit Saint et il a vraiment gagné, soit on n'y croit pas. À ce moment-là, c'est autre chose. Et donc, c'est vraiment étonnant quand même de se dire, on est passé, on chemine pour nous dans notre église locale et dans notre vie de foi, et on est dans les mains de l'Esprit en attendant qu'il nous donne un pasteur. Didier Durier. Oui, un peu avec aussi, faut faire la fin du deuil malgré tout. Le décès du pape François qui était quand même un peu surprenant après une période où il allait mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup porté. Donc on est vraiment, moi en tout cas, dans la préparation de l'accueil. Et comme tu le disais, c'est de toute façon ce sera le bon. Quel qu'il soit, ce sera le bon pape pour conduire l'Église dans les années qui viennent. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Didier Durier du Secours catholique Caritas France, Antoine Armel de la Confédération nationale des AFC d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle donc que la fumée noire est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine à 11h50, signe donc que cette matinée, les deux scrutins de ce matin n'ont pas permis de désigner un nouveau pape. La prochaine fumée est attendue cet après-midi et c'est la promesse de KTO de vous accompagner au moment dans ce moment historique tellement essentiel pour la vie de l'Église. Je vous retrouverai avec de nouveaux invités. Nous serons prêts à prendre l'antenne aux alentours de 17h30 si une fumée sortait de la cheminée de la chapelle Sixtine ou vers 19h sinon. Mais vous avez vu ce matin que les horaires restent très approximatifs. Quoi qu'il en soit, restez connectés. C'est un rendez-vous à suivre en direct sur KTO et sur ktotv.com bien sûr. À tout à l'heure.